Cependant, après des années de relation, il refusa de l'épouser. Elina, qui vieillissait, devint de plus en plus désespérée. Elle voulait s'installer et voyait en lui un ticket pour sécuriser son avenir. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à concevoir un enfant avec lui. Elina devint misérable et malheureuse. Son incapacité à avoir un enfant la plongea dans le désespoir. Elle visita de nombreux hôpitaux et cliniques pour consulter des spécialistes, mais en vain. Peu à peu, elle en vint à croire que Dieu la punissait pour ses péchés passés. « Ô Dieu, je sais que j'ai fait tant de mauvaises choses dans le passé. S'il te plaît, pardonne-moi et accorde-moi cette unique prière, avoir un enfant pour le sénateur Raymond afin que je devienne sa femme », pria Elina, la voix pleine d'espoir. Tandis qu'Elina courait dans tous les sens pour trouver une solution à son problème de fertilité, Adam grandissait contre vent et marée, prouvant à ceux qui le harcelaient qu'ils avaient tort. Il excellait dans ses études et dans d'autres aspects de sa vie, rendant ses parents fiers. Il venait de terminer le lycée en tant que meilleur élève de sa promotion et gagna une bourse pour étudier la discipline de son choix à l'université. Il n'était pas certain de ce qu'il voulait devenir à l'avenir. Tout ce qu'il avait toujours désiré, c'était être assez riche pour aider les enfants abandonnés et les orphelins, car il se sentait chanceux d'avoir été sauvé par ses parents adoptifs, Tony et Esha. Un jour, après avoir réfléchi à son avenir, il dit à sa mère Esha, « Maman, je pense que je veux être médecin. Je veux sauver des vies. Je crois que c'est une profession que j'apprécierai toute ma vie. » Esha fut ravi et partagea immédiatement la nouvelle avec Tony. Ils ne pouvaient pas être plus fiers de leur fils. Bien qu'Adam ne soit pas leur enfant biologique, il avait apporté une immense joie dans leur vie, et ils en remerciaient Dieu. Quelques mois plus tard, le destin joua un tour à Elina. Le petit garçon qu'elle avait abandonné des années auparavant choisit de fréquenter une prestigieuse université dans la ville où Elina vivait. Il savait que cette école formait certains des meilleurs médecins du pays. Il s'intégra bien à l'école et commença son parcours pour devenir médecin. 4 ans plus tard, malgré tous ses efforts, la situation d'Elina empirait. Elle restait sans enfant et approchait de la ménopause. Le bonheur quittait lentement son monde, et elle devint triste de sa situation avec le sénateur Raymond. Elle se disait « Je ne peux pas rester la maîtresse de cet homme pour toujours.